Mais là, moi, je me cherche un petit jeune. Je suis ici à la plage à Malaga et je vais me promener, voir si je trouve quelqu'un qui me plaît. Je suis célibataire, mais je comprends pas pourquoi. Cette année, je vais avoir 32 ans et je n'ai jamais été en couple. Où trouver un mari? Je suis vraiment sérieuse. Donc je suis une maman célibataire, je donne naissance à mon deuxième enfant le mois prochain et mon ex m'a mis enceinte et est partie. Je ne suis pas un plan, ne perdez pas mon temps et je ne gâcherai pas le vôtre. Est-ce que je suis la seule à j'avoue, un petit peu angoissée de la vieillesse et du temps qui passe? Célibataire, je recherche quelqu'un de sérieux. Je donnerai tout pour passer tous mes week-ends avec un homme avec qui je construis ma vie. Je fais une annonce, femme, la quarantaine, désespérée. Mes recherches, relations sérieuses avec un homme qui a la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. J'ai toujours entendu mon père me dire que je finirais vieille fille avec mon chat. Qui vous a mis en tête que les femmes sont périmées après 30 ans? Avec le temps, je suis vraiment plus une adepte du « les hommes, c'est tous les mêmes ». J'ai 28 ans, je suis célibataire, je suis en burn-out, je dors solo avec un doudou. C'est marrant comment beaucoup d'hommes aiment les femmes que quand ça les arrange, que quand elles sont lisses, elles font pas de vagues, quand elles arrivent avec leur authenticité, avec leur souffrance, d'un coup, ils ont plus aucune yuku, ma parole. Est-ce que ça t'arrive de penser que tu vas finir ta vie toute seule? Vous savez, à partir d'un certain âge, il n'y a pas que vous les hommes qui doutez de vos performances dans l'intimité. Nous les femmes au-delà de 40 ans, c'est pire. Franchement, aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est un vrai casse-tête. Pourquoi je devrais m'excuser de ce que je suis devenue alors que personne ne s'est excusé de m'avoir rendue comme ça? J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Je crois que je suis une célibataire encroûtée. Avec combien d'hommes t'as couché dans ta vie? Alors moi j'ai une règle très simple, c'est pas d'archives, pas de documentation, pas de comptage. Que j'ai arrêté de compter à 81. Le célibat à 45 ans. Voilà que c'est un sujet sérieux. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mecs de nos jours quand on ne sort pas? Bon coucou, on cherche un homme parfait toutes les deux. Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Il y a une réalité dont personne n'ose parler. Beaucoup de femmes modernes, passées la trentaine, se retrouvent seules à chercher l'amour sans jamais le trouver. Pourtant, elles affichent toujours les mêmes exigences, comme si elles avaient encore 20 ans, et toutes les cartes en main. Mais le temps ne joue pas en leur faveur. Et derrière leur beau discours d'indépendance et de féminisme, on découvre souvent un passé douteux, des choix discutables et une hypocrisie énorme. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Raison numéro 1, le poids du passé. Les mecs, faites attention à vous. Faites attention à vous. J'ai parlé à des meufs qui ont des body count de 15, 20, plus de 20. Et vas-y, moi, il y a juste un truc qui m'a... Voilà, je leur ai juste demandé, mais c'est comment si tu parles à un bouc en sérieux, genre, tu veux lui dire t'as combien de body count? Genre, est-ce que tu veux lui dire vraiment que t'as fait des bails avec 20 mecs? Et non, ça va les faire fuir. Elles me disent toutes, non, moi, je vais leur dire, j'ai fait 3 boucs, 4 boucs, tout ça, parce qu'elles savent que ça va les faire fuir. C'est mort. Ça veut dire, les gars, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de menteuses. Ça se trouve, sortez avec une meuf, vous pensez elle a fait que 2 boucs, ça se trouve, elle a fait que 10 boucs. C'est-à-dire, faites toujours la règle des 3. Mais vraiment, je vous jure, faites la règle des 3, la plupart du temps, c'est réel. À 30 ans et plus, beaucoup de femmes arrivent sur le marché du dating avec un lourd bagage. Relations ratées, tromperies, histoires compliquées, parfois même des enfants d'un autre homme. Et malgré ce passif, elles exigent des standards toujours plus élevés. L'homme parfait, riche, séduisant, fidèle et prêt à tout leur donner. Le problème, c'est qu'un homme de valeur, lui, n'a aucune envie de payer les erreurs accumulées dans la vingtaine. Pourquoi accepter de jouer le rôle de plan B quand tant de femmes plus jeunes et disponibles offrent une relation sans ce fardeau? Ma belle, même si t'as 500 de body count, que t'as été une Tana Pro Max dans ta vie, bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter. T'as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé. Tais-toi. Ne va jamais, au grand jamais, raconter ton passé à un homme avec qui tu veux aller loin. Avec qui tu veux que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Même s'il te met en confiance en te racontant tout son passé à lui, en long, en large, en travers, ne lui dis pas. Ouais, mais s'il me demande comment je vais faire parce que lui il a été honnête, il m'a dit la vérité, tu mens. Avec combien d'hommes t'as couché dans ta vie? Alors moi j'ai une règle très simple, c'est pas d'archives, pas de documentation, pas de comptage. Que j'ai arrêté de compter à 81, mais il y a un truc de, tu sais, où tu as ton petit carnet et tout, et tu mets les noms des gens et des petites étoiles, et en fait je ne veux pas faire ça. Ouais. Aussi parce que le fait de pas compter, de pas archiver, te laisse la possibilité d'oublier tes amants. Donc non, je pense que je suis dans les 3 chiffres quelque part. Quelle indignité. Raison numéro 2, l'exigence qui ne faiblit pas. Mais si j'ai un mec, c'est lui qui va devoir prendre en charge tous mes frais. J'aime pas acheter des marques avec mon propre argent, je préfère quand c'est un homme qui me l'achète. C'est vrai, parce que cet argent, je l'ai gagné très durement. Je trouve vraiment... Le mec aussi, il a gagné cet argent très durement. Oui, mais c'est pas pareil, moi je suis une femme. Ok. Donc t'es pas du tout à défendre le féminisme et l'égalité homme-femme.
Non. D'accord, oh, très bien. Oui, en fait, oui, moi cet argent je l'ai gagné très durement avec mon corps, j'ai vendu mon corps, donc je vois pas pourquoi je vais devoir le dépenser dans des sacs. Mais donc qui est-ce qui te paye ces sacs, etc. si t'as pas de mec? Bah, si j'en ai, en fait, ça sera mon mec qui va devoir tout m'acheter mes sacs, qui va devoir s'occuper de moi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Oh là là! Seigneur, c'est incroyable. C'est là que réside l'hypocrisie. Plus l'âge avance, plus la réalité biologique impose des limites, mais plus certaines femmes redoublent d'exigences. Comme si le simple fait d'être indépendante ou career woman effaçait les années passées. Dans le marché du dating, la vérité est brutale. Un homme de 35 ou 40 ans, s'il réussit, peut séduire des femmes plus jeunes. Mais une femme du même âge qui veut un homme de haut niveau se retrouve en concurrence avec des filles de 22 ou 25 ans, et ce n'est pas elle qui gagne la bataille. Bon, coucou, on cherche un homme parfait toutes les deux. Toi, tu cherches quoi, toi? Bah, dis. Quelqu'un de bien, quelqu'un de posé, mais qu'il faudrait, quelqu'un qui l'écoute, au moins. Quelqu'un qui la respecte, quelqu'un qui ne se fasse pas insulter. Et quelqu'un qui soit très bien pour elle. Moi, elle cherche ça. Quelqu'un qui soit très bien pour elle. Quelqu'un au moins qui soit, voilà, qui aime les animaux, hein, parce qu'elle a beaucoup d'animaux, hein, n'est-ce pas, hein? Et quelqu'un qui soit pas jaloux quand même, parce qu'elle en a marre. Et quelqu'un qui offre des cadeaux, qui lui reprend jamais les cadeaux, ce serait peut-être pas mal, hein, parce que la pauvre, je crois qu'elle a assez subi. Mais quelqu'un qui boit mais sans boire, voilà, quelqu'un qui fume, ça la dérange pas. Mais au moins quelqu'un qui soit potable. Raison numéro 3, l'illusion féministe. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça. Et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe amène à se poser une question sur quel virage on a loupé pour se retrouver à cet âge-là sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Même si je fais partie des gens qui sont convaincus vraiment que mon schéma de vie n'était pas totalement fait pour vivre en couple, à deux, en tout cas sur le modèle classique, et d'avoir des enfants et tout ça, je suis vraiment pas certaine que je me serais épanouie là-dedans. La société est faite de façon à ce que cette solitude finisse par te peser. Et ça fait qu'à un moment, forcément, tu vas te sentir un petit peu exclu du système. Attention, hein, c'est une exclusion toute relative, y a pas de drame là-dedans. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on en parle un petit peu plus, que personnes qui prennent un peu la parole dessus, parce que je suis certaine que c'est source de grande souffrance chez des personnes, et c'est une souffrance, je pense, qui est difficilement dissible dans le sens où c'est une souffrance, je pense, qui engendre un petit peu de culpabilité parce qu'on se dit, comme je le disais tout à l'heure, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est ma faute, j'ai merdé, tout ça. Tout ça pour dire que je trouve qu'il y a une réflexion à mener, à avoir sur ces personnes, hommes ou femmes, célibataires, une fois la quarantaine passée, sans enfants. On nous vend depuis des décennies l'idée que le féminisme a libéré les femmes, qu'elles peuvent tout avoir. Carrière, indépendance, famille, amour, mais la réalité est tout autre. Beaucoup découvrent à 30 ans passés que la réussite professionnelle ne comble pas le vide affectif. Pire, ce discours les pousse à croire qu'elles méritent toujours le top 1% des hommes, alors qu'elles ont laissé passer leurs meilleures années de fertilité et d'attractivité. Résultat, elles accusent les hommes de ne pas être assez bien, de fuir l'engagement, alors qu'en vérité, ce sont elles qui n'ont pas su jouer leurs cartes au bon moment. Je suis persuadée depuis le début qu'on est trop en place, nous les filles, et qu'on on a le choix en fait, mais pas du tout. Alors attention à votre ego, parce que sinon vous finirez comme moi, la dernière cacahuète au fond de la coupelle que personne ne veut manger. Ça permet aussi de réaliser que, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais j'en fais partie, où à un moment dans notre vie, je sais pas, on a un ego un peu démesuré, du genre
On pense qu'on peut toujours avoir mieux, prétendre à mieux. Mais en fait, peut-être pas. Hein, on verra à la fin de l'histoire si je suis vraiment cette cacahuète molle et seule. Ou si quelqu'un se dévouera pour me manger, mais franchement... Raison numéro 4, le mur de la réalité biologique. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques. Et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans, et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce que à 25 ans, c'est l'âge où le développement du cerveau est complet. Donc normalement, à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater entre guillemets. Et c'est justement là que leur comportement est problématique et toxique, parce que ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème, parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans, alors que eux-mêmes en ont presque le double. Il y a une vérité qu'aucune campagne marketing ou slogan féministe ne pourra effacer. Le corps a ses limites. À partir de la trentaine, la fertilité décline fortement et la ménopause approche beaucoup plus vite qu'on ne veut l'admettre. Les hommes le savent, même inconsciemment. Une femme plus jeune, plus disponible, représente un meilleur choix pour fonder une famille. Ce n'est pas de la cruauté, c'est simplement la biologie. Et c'est cette réalité que beaucoup de femmes refusent d'affronter, préférant accuser les hommes de lâcheté plutôt que d'admettre qu'elles arrivent trop tard sur le marché de l'amour. Moi, j'avais une petite question. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'une femme un peu plus âgée? Ok. Non, madame, non. Pas forcément, non. Pourquoi? Wow, ok, pas de tournage du coup, let's go. Est-ce que je suis la seule à j'avoue, un petit peu angoissée de la vieillesse et du temps qui passe. S'il vous plaît, là, soutenez-moi en commentaire en me disant que non, c'est normal de vieillir, c'est pas grave, etc., etc. Parce que l'autre fois, j'ai vu quand même un commentaire d'un mec qui disait qu'en gros, les femmes, passées un certain âge, donc c'était, je crois, 30 ans, tout du genre, elles étaient bonnes à jeter à la poubelle. Et du coup, j'avoue que ça m'a fait un petit peu mal à mon ego, en tant que j'ai bientôt 30 ans. Et du coup, on va me jeter littéralement à la poubelle. Quelques jours, c'est mon birthday et j'avoue que cette année, j'ai une petite angoisse. Vous voyez, une petite angoisse parce que je me vois vieillir. La trentaine approche à grands pas, à grands sauts de biche et j'avoue que je commence un petit peu à me chier dessus. Voilà, d'ailleurs, les petites rides qui commencent à arriver, tout ça, quoi. Donc voilà, est-ce que je suis la seule à avoir peur de la vieillesse? Parce que même si, j'adore parce que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que par exemple quand j'avais 20 ans. Je gagne mieux ma vie, je vis de ma passion. Mais par contre, j'ai quand même cette petite angoisse de me dire que la trentaine arrive et voilà. Oh, je tremble comme une feuille. Bizarre. Raison numéro 5, le verdict du marché du dating. Comment peut-on faire pour se rencontrer ou comment peut-on faire pour aller vers l'autre sans se sentir mal à l'aise? Parce que moi, je sors très souvent comme ça, de toute façon. Je vais en soirée, type discothèque, je vais au pub, je vais voir des petits concerts, j'ai même fait des soirées célibataires. Et quand je fais toutes ces soirées, je les fais seule. Je suis toute seule. À moins que je ne plaise vraiment à personne. J'espère que c'est pas le cas, sinon c'est triste pour moi. Aucun homme ne vient m'aborder. Je me demande, est-ce que le fait d'aborder une femme vous fait peur maintenant par rapport à cet extrémisme, féminisme montant et que vous n'osez plus car vous avez peur des retombées de ces actes. À la fin, tout est une question de choix. Les femmes qui, dans leur vingtaine, ont misé sur les soirées, les relations toxiques et les bad boys, se retrouvent à 30 ans avec un palmarès qui les dessert. Et quand elles veulent un homme sérieux, elles découvrent qu'il ne reste plus grand monde. C'est injuste peut-être, mais c'est la loi du marché. Les hommes de valeur ont le choix et ils choisissent rarement celles qui arrivent après la fête. C'est fou comment pendant des années j'étais en mode ouais, je m'en fous, l'amour, tout ce qui compte c'est partir et faire de l'argent. Et on a beau tout avoir, quand on n'a pas l'amour franchement,
J'ai jamais été comme ça. Je pense qu'au fond, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Mais on vit tellement dans une société où on doit tous pull up avec une image qui n'est pas nous. Pendant des années, je me suis fait passer pour genre la bad bitch qui a pas de cœur, qui s'en fout. J'aimais trop montrer aux mecs, ouais, je m'en fous, je m'attache pas. Combien de gens j'ai dit, ouais, I just think about aller dans un autre pays, me casser, c'est tout. Et en fait, maintenant que je me suis cassée, comme j'ai toujours dit, ben, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et il y a un truc que j'ai pas, c'est quelqu'un que j'aime à mes côtés et qui m'aime. Et je réalise qu'en fait la vie c'est vraiment l'amour, le partage, et que t'as beau tout avoir, si t'es pas amoureux, je trouve que la vie elle est beaucoup plus fade et que aimer quelqu'un c'est tellement beau. Je trouve ça ridicule comment pendant des années j'étais en mode ouais mais je m'en fous de l'amour, je m'en fous des mecs, non, toujours en ce moment ça me hit, j'ai tout et je fais que penser, je me dis bah j'aimerais tellement être là et avoir une personne que j'aime, qui m'aime, partager des beaux moments, tous les trucs que je fais seule, mais les partager avec quelqu'un. Aller en a walk, aller à la plage, faire du vélo, m'amuser. Juste faire des trucs simples de la vie avec une personne que j'aime. Et ça rendrait toutes les choses simples, genre encore 10 fois plus belles. Parce que dès qu'il y a l'amour, tout devient tellement plus beau. Et ça me rend trop triste de me dire, bah, en fait, maintenant, c'est la génération. Avec les réseaux sociaux, les gens, bah, juste, ils sont tentés, ou on s'énerve pour des trucs en mode, ouais, mais t'as liké sa photo, ouais, mais tu vas me tromper, ouais, mais parce qu'il y a tellement de tentations partout. Et c'est pas tellement ridicule, en fait, de penser comme ça. Alors, si tu veux comprendre pourquoi tant de femmes de 30 ans et plus n'arrivent pas à trouver l'amour, la réponse est simple. Elles ont misé sur des illusions et la réalité les rattrape. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo si tu veux briser le tabou et abonne-toi pour plus de vérité qu'on n'entend nulle part ailleurs.